Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la pleine lune du 2 septembre prochain. Et donc cette pleine lune aura lieu dans le signe du Poisson. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Et on va encore parler d'équilibre, d'alignement, équilibre entre le corps et l'esprit. C'est vrai que depuis un certain temps, j'en parle de plus en plus, d'être parfaitement aligné, d'être en cohésion avec son fort intérieur et avec l'aspect concret de sa vie. Donc ces énergies de pleine lune viennent confirmer tout cela. Sachant que le signe du Poisson est le dernier signe euh, des signes du zodiaque. Donc c'est comme si on clôturait un cycle, que vraiment on est plus que jamais dans cette force énergétique de prendre en compte son fort intérieur et que pour qu'il soit en adéquation avec l'aspect concret de sa vie pour pouvoir avancer et évoluer malgré le contexte qui nous entoure. Donc on va aller un petit peu plus loin avec les oracles et le Lenormand. Donc avec l'oracle de la licorne, j'ai tiré liberté. Soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Donc intéressant, il y a de la légèreté. Et nous avons patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Alors c'est intéressant ces deux cartes parce que on vous demande d'apporter de la légèreté. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est la semaine de la rentrée, donc ça contrecarre un petit peu ce qui va se passer concrètement. Mais justement, plus que jamais, même si vous êtes débordé par l'organisation de la rentrée, alors que ce soit personnel, scolaire, professionnel, etc., octroyez-vous du temps pour, pour, euh, du temps pour vous faire plaisir, pour apporter de la légèreté dans votre vie, pour que ça ne soit pas une semaine trop lourde ou que voilà, qu'il y ait des énergies lourdes ou que vous sentiez écrasé sous le poids des responsabilités, de l'organisation, etc. D'accord? Tout est une question de gestion. Je sais, c'est facile à dire, mais essayez de le mettre en pratique, de prendre un cahier pour vous organiser, etc. Et dans les énergies de la semaine, je parlais également de s'organiser et d'être structuré. Et donc, dans cette structure, effectivement, il y a un temps aussi pour se faire plaisir, pour pratiquer des activités qui nous permettent de lâcher prise, de libérer le mental, d'alléger notre esprit, etc., etc. Donc c'est vrai qu'on a des énergies d'optimisme qui nous demandent de travailler sur notre équilibre de vie sur tous les plans, d'accord? Aussi bien intérieurement qu'extérieurement. Et avec cette carte de la patience, effectivement, le divin a son propre tempo. C'est pas toujours évident d'être en adéquation parce que nous on définit le temps concrètement pour avoir un point de repère, mais au niveau divin, effectivement, cette notion de temps n'est pas du tout la même. Donc parfois ça peut créer chez certains d'entre nous soit des angoisses ou une forme d'impatience parce que les choses ne se réalisent pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Souvent on est dans la rapidité parce qu'on a été formaté comme ça par notre société. Et là, on vous demande de, justement, si les choses n'arrivent pas le jour J ou au moment où vous l'avez souhaité, profitez de ce temps-là pour faire des choses pour vous qui vous permettront d'être patient justement et d'être dans une attente beaucoup plus légère. Avec la carte de la liberté, on voit, elle prend son envol, elle est au-dessus des nuages sombres. Effectivement, dans la vie, tout n'est pas au beau fixe, on le sait maintenant. Donc essayez de toujours de regarder les choses avec optimisme pour pouvoir avancer et évoluer sereinement sur votre chemin de vie. Avec l'oracle des royaumes des sagesses, du royaume des sagesses, sagesse cachée décidément. En première carte, j'ai le veilleur de puits, sagesse, force du divin. Vous voyez, et le puits, ça me fait penser au fort intérieur, ce dont je vous parlais. Et en deuxième carte, nous avons, les yeux de la beauté, attente favorable, clarté.
Donc ça me fait sourire parce que c'est ce que je vous disais un petit peu avec l'oracle de la licorne. Donc travailler sur son fort intérieur. Si vous avez un fort intérieur stable, eh bien ça vous permettra de vous réaliser. Donc prenez en compte ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Forcément, il y a des moments de bonheur, vous allez ressentir de l'amour, de la joie, etc. Et forcément, vous pouvez ressentir des angoisses, de la tristesse, etc. Donc tout cela, eh bien il y a une notion d'équilibre à travailler sur vous-même, donc en fonction de ce que vous aimez faire, de vos activités, etc. C'est de trouver un juste milieu pour équilibrer tout ça et que pour que les émotions limitantes ne prennent pas le dessus sur les émotions positives, d'accord? Les prendre en compte, certes, et ça je le dis depuis un certain temps, ça vous permet de tirer peut-être une sonnette d'alarme par rapport à quelque chose qui ne va pas dans votre vie, donc en fonction du domaine ou de vos ressentis. Et ça vous permet justement peut-être de réajuster le tir pour pouvoir avancer et évoluer. Et en plus, avec les yeux de la beauté, on a des attentes favorables, donc on va vers des énergies vraiment optimistes, hein, vraiment positives. Et les yeux de la beauté me font dire, avec ce terme clarté, de voir les choses effectivement de manière positive. Quelle est votre perception de votre vie au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous êtes plutôt dans le négatif, plutôt dans le positif, un peu des deux? À vous de voir. Et là, ce qui est intéressant, c'est les yeux de la beauté. Donc, essayez de voir ce qu'il y a de beau dans votre vie. De beau, même si ça peut paraître parfois difficile, même au niveau professionnel ou dans votre contexte familial. Peut-être que vous avez plutôt tendance à focaliser sur ce qui ne va pas, plutôt sur ce qui va. Donc on va rééquilibrer tout ça lors de cette pleine lune. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, hein, quand il y a la pleine lune, on a du mal à dormir, ça peut générer des émotions multiples qui nous, comment dire, qui nous perturbent, hein. Mais justement, en poisson, c'est là, les énergies sont là justement pour nous aider. Le poisson, c'est un signe d'eau, de fluidité, d'adaptabilité. C'est un signe aussi très intuitif. Donc, lors de la pleine lune, hein, l'intuition est mise en avant. C'est une énergie féminine, hein. Donc, prenez-la en compte, bien entendu, sans vous laisser submerger, bien sûr, hein, mais prenez-la en compte justement pour pouvoir réajuster vos actions concrètement dans votre vie et pour pouvoir vous réaliser et trouver ou retrouver une sérénité et une fluidité dans la continuité de vos actions. On va aller un peu plus loin avec le Lenormand. Donc, nous avons, eh bien, la numéro 28, l'homme, l'énergie masculine, donc l'énergie active, avec la croix. Eh bien, moi, là, ça me fait penser de suite à vous libérer tout ce qui est source de lourdeur dans votre quotidien, par rapport à vous-même, par rapport à vos relations. Pardon. Donc, vraiment, être dans une action concrète, c'est-à-dire peut-être aussi un nettoyage, ranger, faire le nécessaire pour retrouver quelque chose d'harmonieux, aussi bien dans votre foyer que professionnellement, par rapport à vous-même, pour vous permettre de créer des nouvelles ouvertures, de vous ouvrir à la nouveauté, d'avancer, d'évoluer. Ensuite, nous avons la lune, d'accord, et bien les poissons, même le Lenormand, hein, pleine lune en poisson, la lune, les poissons. Donc là, dans le contexte, ça va me parler de fluidité. Je dis souvent que la pleine lune met en lumière tout ce qui est angoisse, nos peurs, nos craintes, etc., et qu'il faut les prendre en compte. Mais ça met aussi, comme c'est une énergie féminine, en lumière notre force créatrice, notre pouvoir créateur, notre capacité à gérer différents types de situations avec intuition, avec finesse, avec sagesse, sans être dans une force, comment dire, obligatoire, enfin dans une force qui nous sans être voilà sans forcer dans ce que l'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment dans une énergie de fluidité. Là pour le coup, hein, j'ai sortir un petit peu l'interprétation des poissons qui peut vouloir dire aussi parler de l'abondance, mais vu le contexte énergétique, ça va me parler vraiment de fluidité,
de savoir s'adapter aux différents courants. Hein, je parlais du contexte actuel qui est pas forcément évident pour tout le monde, où on ne sait pas trop où est notre place, du coup on perd un petit peu nos repères, c'est normal. Mais si vous travaillez sur vous, en votre fort intérieur, que vous prenez en compte d'un côté vos craintes et vos peurs, et de l'autre que vous prenez conscience de votre potentiel de création, d'adaptation, etc., ça vous permettra d'avancer avec une certaine sérénité, un certain calme, une certaine sagesse, et comme ça vous permettra d'avancer, d'évoluer et peut-être de ne pas angoisser ou stresser inutilement par rapport à des choses qui devraient arriver, ou ça devrait se passer comme ça, ou vous devriez recevoir ça, etc. Ça peut vous éviter de vous poser trop de questions inutiles, hein. Justement, je reviens sur la croix. Donc voilà, le mental, ok, il est actif, mais il est actif, il est là pour nous aider efficacement. Si maintenant il nous crée plus d'angoisse qu'autre chose, attention, on met un petit stop et revient à une certaine efficacité. D'accord? Et on termine avec, eh bien, la clé. Et on finit, eh bien, magnifique carte, l'étoile. Et d'ailleurs, je reviens sur un truc, si c'est un 7, le veilleur de puits, c'est le chiffre 7, les yeux de la beauté, 2 plus 5, 7. Donc on a ce chiffre 7 qui est la carte de la sagesse, du succès également, hein, d'intériorité, de spiritualité. Vous voyez vraiment le côté spirituel, et je pense que la majorité d'entre nous ont vraiment pris conscience que notre côté intuitif, que nos ressentis, etc., sont vraiment très très importants au jour d'aujourd'hui. Pour comment dire, pour accepter notre incarnation sur Terre, que l'un ne va pas sans l'autre. On n'est plus dans le côté simplement matériel, si on trouve un équilibre aussi bien par rapport à soi-même en tant qu'individu et concrètement également sur cette Terre. Donc on accepte notre incarnation et on prend en compte nos énergies divines. Alors je parle d'énergie divine, à vous de voir en fonction de vos croyances. Donc on a la clé, la clé est en nous, la clé est en vous pour aller sur le bon chemin. L'étoile, c'est on est sur le bon chemin, c'est notre guide spirituel. Et en plus, c'est une énergie encore féminine. L'étoile, c'est un astre qui brille dans la nuit, tout comme la lune. Donc on a des énergies féminines très puissantes, c'est comme si les énergies sont là pour vraiment nous éveiller à notre conscience divine, justement, à notre spiritualité, vraiment la prendre en compte plus que jamais lors de cette pleine lune. Comme je disais, elle est dans le signe du poisson, qui est le dernier signe du zodiaque. Donc c'est on clôture, vous prenez en compte, et comme ça, on peut émerger vers de nouvelles choses qui, pour moi, sont vraiment qui sont optimistes. Hein. Croyez en l'optimisme, pardon. Soyez positif malgré tout. Je sais, c'est pas toujours évident, mais la Terre a connu depuis des siècles des virus, des guerres, etc. Eh bien, l'homme s'est toujours reconstruit, a toujours rebondi et il a continué d'évoluer. Eh bien, pourquoi pas nous, à notre niveau? Et comme ça, eh bien, on y arrivera. Voilà, donc je vais faire la synthèse de ces énergies avec une carte, les portes de l'intuition, et nous avons, si vous n'avez pas compris que la clé, on a la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et c'est ce que j'ai pas arrêté de dire lors du tirage. C'est assez intéressant. Donc ça résume bien. Vous avez la clé. La solution est en vous. En fonction de ce que vous souhaitez réaliser ou vous souhaitez vous réaliser à titre personnel, ça me parle de réussite personnelle, vous voyez, ce côté où on est fier de nous. Il ne s'agit pas d'être dans une réussite forcément matérielle au vu de tous, c'est vous, soyez fiers de vous, de ce que vous faites, de ce que vous entreprenez, de ce que vous créez. Et soyez conscient dans votre fort intérieur de votre potentialité de création. Pour terminer, un petit conseil du petit oracle des couleurs, et nous avons jaune topaz. Là, on est vraiment dans des énergies plus actives. Je pense par moi-même, je suis libre et sans entrave. Liberté. Vous voyez? Écoutez, ça me fait sourire parce que du coup, c'est un tirage très très clair. J'espère que tout va bien se passer pour vous.
Profitez de ces belles énergies pour cultiver votre force intérieure et pour que ça puisse se répercuter sur l'aspect concret de votre vie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur pour cette pleine lune et pour tout le reste bien entendu. Et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!